Je m'étais lancé un challenge de monter un compte avec 14,59 € et j'ai lamentablement échoué. Je pense que tu te rappelles. J'ai essayé de trader avec un compte ayant un capital de 14,59 € précisément. Après cet événement, il me restait 3,97 € sur ce compte. J'arrêtais pas de penser qu'il me fallait absolument un compte de trading, que ce soit en réel ou par une propre firme. J'en avais marre des propres firmes, donc j'ai choisi le compte réel. Et c'est pourquoi j'ai décidé de faire chauffer la carte bancaire et j'ai fait un dépôt de 100 € sur mon broker. Dans ce premier épisode, il n'y aura pas de choses fancy ou quoi que ce soit d'autre. On va commencer par les bases que j'ai réalisées pour atteindre mes objectifs. J'aime dire les choses quand elles sont là. C'est pourquoi il est temps que je te montre mes résultats en septembre 2023 avec un compte d'une valeur de 103,97 €. Étape numéro 1, mon plan de trading. Je me pose alors deux questions. Qu'est-ce que je peux réellement contrôler dans mon trading et quel est mon objectif principal avec ce compte de trading? Par contrôle, je parle de ce qu'un trader peut réellement planifier d'avoir une maîtrise dessus. Dans cette partie, on retrouve notamment mon moment dédié au trading, donc quand est-ce que je trade, quand est-ce que je fais des opérations, quand est-ce que je suis sur le graphique en train de trader, le marché que je vise, donc dans mon cas, moi, c'est l'or, par exemple. Dans ton cas, ça peut être autre chose. Chaque marché étant différent, choisis le moins de marchés possible pour connaître bien le marché sur lequel tu opères. Choisis-en un et ça fera l'affaire. En numéro 3, on a les prises de décision. Je clique ou je clique pas sur ce setup. Qu'est-ce que je fais au moment où je veux rentrer en position? Par exemple, ici ou ici, qu'est-ce que je fais pour entrer en position? À quel moment et pourquoi? Tout simplement. Mes risques, c'est la gestion de mes risques, mon capital. Et à la fin, on a la psychologie qui concerne uniquement le mental. Maintenant que j'ai obtenu toutes ces informations de par ma première question, je peux aller plus loin et aller dans l'application de la suite de ma pensée. Pour répondre au moment dédié au trading, voilà comment je le décompose. Moi, je trade en présentiel actuellement. Donc, mes sessions s'orientent par rapport à mes autres activités. Je suis disponible de 7 h à 11 h, je trade la session de Londres. Je suis disponible de 13 h à 16 h, voire même jusqu'à 20 h. Je trade la session de New York, l'US Session. Je suis disponible de 1 h du matin, heure française, à 8 h du matin, toujours heure française. Je trade l'Asian Session et la limite de la préouverture de Londres. Mon style de trading est composite. Qu'est-ce que c'est? C'est composé d'éléments différents dont l'association confère à l'ensemble une très grande résistance. Le marché que je vise, c'est l'or. Voilà. Je ne traite pas autre chose que ça. Mes décisions, donc comment je prends les prises de position, etc. Mais on ne s'invente pas une vie en fait. Il n'y a pas de setup d'après ce que j'attends de voir sur le marché. Je ne clique pas. C'est aussi simple que ça. Mes risques, ma gestion de capital, elles s'orientent davantage sur un mode de pensée psychologique que sur une norme classique. Je dois t'avouer que le trading, voilà, c'est risqué, tout le monde le sait. Mais le rapport du trading est souvent un rapport de gestion d'argent. Gestion de capitaux, gestion d'argent. Ça revient au même. Au début, donc je me suis dit, voilà, de manière classique, je vais risquer 1%. Ensuite, j'ai analysé concrètement comment mes lots, donc mes tailles de position seront vis-à-vis de ces 1 € de risque par position. La psychologie est un sujet dense et je souhaite vraiment que tu obtiennes toutes les clés avant de passer à la suite. C'est pourquoi je t'invite à me dire si tu veux une vidéo pour comprendre et attaquer la psychologie. Pour ce faire, il faut que tu m'écrives un commentaire avec le mot psychologie. Plus il y en a, plus elle sera priorisée sur le planning de contenu de la chaîne. En retirant l'aspect psychologique, ce que je te demande de faire jusqu'ici est extrêmement simple. Tu prends une feuille et tu notes, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Deuxième question, quel est mon objectif principal? Non mais sérieusement, la maille, le bif, je veux de l'argent, je veux de la croissance, je veux que ce capital augmente. C'est tout. Point à la ligne. Ok. Voilà, la question elle est répondue. En faisant le montage de l'épisode, je me suis rendu compte que j'ai oublié de te dire une chose. Je prends le temps de bien tout expliquer maintenant, car je n'y reviendrai pas lors des prochains épisodes. Je te recommande donc de prendre des notes et de pratiquer sérieusement les conditions réelles du marché, même si c'est en démo. Tu veux progresser? Alors il faut vraiment que tu passes massivement à l'action. On peut retourner à la vidéo. Mon gars, quand j'ai vu ce que je pouvais mettre avec 1 € de risque, j'ai vite changé d'avis. Direct. La première raison, c'est que je ne pouvais pas faire de clôture partielle.
La deuxième raison, c'est que je trouvais ça tout simplement ridicule en fait. Complètement ridicule. Ces deux choses que je viens de citer ne vont pas avec ma stratégie de croissance. Comme je t'ai dit, j'ai changé ça direct. Et le processus dans ma tête, il est simple. Attends, je vais te montrer. Voici ce qui s'est passé dans ma tête. Si je perds 5 euros, ça me fait mal? Non, pas tant que ça. Et 10 euros? Ouais, une assiette de kebab frites boisson. Cet exemple vient de t'illustrer comment je suis passé d'un risque de 1 euro à une fourchette de 5 à 10 euros. Je suis un trader, mais je suis aussi un gars qui aime les chiffres. Quand je considère 100 euros, ce que je peux avoir avec 100 euros, ça me fait penser à un certain nombre de nourritures, un certain nombre d'essences, un certain nombre d'attractions, de sorties, de vêtements, un certain nombre de choses que je peux acheter avec 100 euros. Pas beaucoup dans certains cas, mais dans d'autres cas un peu plus. Et avec cette fourchette, je commence à réaliser réellement que je peux le faire. C'est faisable. 5-10 euros, c'est quoi avec 100 euros? Dans tous les cas, j'ai fait ce dépôt dans le but de me dire que cet argent, il n'est plus à moi. Je ne peux pas le retirer. Il est déposé, ça y est. Donc dans tous les cas, c'est croissance ou rien. Voilà comment j'ai décidé de mon risque. De ton côté, avec beaucoup moins de cinématiques, bien sûr, il faut juste que tu comprennes qu'il y a un montant toléré par position. Et ensuite, tu appliques des règles. Parce que c'est facile de dire oui, je prends 2 positions par jour à 1%. Mais tous les combien de fois tu régules ton capital et tous les combien de fois tu régules la taille de tes positions? C'est un peu compliqué. Moi, mes règles sont simples. Elles sont comme si je fais mon budget donc de gestion de compte tous les mois. J'ai établi 3 règles à peu près. Ça me suffit. Donc numéro 1, 2 positions maximum par setup. Numéro 2, 3 pertes consécutives. Je prends du recul et j'analyse la situation. Je m'assieds sur mes mains. Quoi, je perds 3 fois? Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez l'idée? Numéro 3, la phase de 100 à 1000 euros. Cette phase, en fait, est une phase de croissance. C'est la phase où, justement, on va dire, où la personne classique qui commence le trading fait ses mains. Il essaye d'atteindre un objectif. Dans le même cadre, je me suis dit pareil. Je pars de 100 euros. Je ne vais pas attendre à faire 1 million demain. Déjà, je me dis, OK, j'ai un montant que je veux atteindre. Mais avant d'atteindre ce montant, quel est le montant qui peut mieux me permettre encore d'avancer? Eh bien, c'est 1000 euros. Parce qu'il faut déjà que j'arrive à 1000 euros. Donc, c'est un objectif de sécurisation de profit. Je suis en profit, même si mon setup va un peu plus loin des fois. J'ai atteint mon TP il est clôturé. Je prends des setups avec un ratio minimum de 5. Donc, quand je rentre en position, que ce soit pour 5 euros ou pour 10 euros, je dois recevoir 5 fois la somme. Sinon, je ne prends pas. En espérance de gain, c'est ce que je veux. Minimum 5 fois. Note de l'éditeur. Alors, j'ai obtenu ce beau commentaire sur ma précédente vidéo où j'essaie de trader avec 14,59 €. J'aime beaucoup quand vous me forcez à m'améliorer. Et je tiens à te remercier. Si tu me regardes et que tu ne sais pas ce que c'est qu'un setup, voici ce que c'est qu'un setup. Donc un setup, ça ressemble à ça. Un setup, comme tu peux le voir à l'image, est un plan visuel de ce que tu as analysé sur le marché. En gros, c'est ton interprétation par rapport à tes connaissances. Le risk to reward, c'est le risk to reward ratio. C'est pour ça qu'il y a 3 R. En français, ça veut dire le ratio de risque-récompense. Une mesure de rendement potentiel d'une transaction par rapport à un risque de perte prédéterminé. Cela revient à te dire, OK, je risque 5 euros pour une espérance de gain minimale de 25 euros, ce qui te donne un ratio de 1 pour 5. Tu y rajoutes ensuite le win rate, qui revient à ton taux de réussite, ton taux de succès par rapport à la stratégie que tu appliques. Ce taux de réussite mesure combien de fois tu gagnes et combien de fois tu perds. Et en mettant ces données ensemble, tu arrives à un pourcentage de gain. C'est-à-dire que ta stratégie fonctionne à 30% de temps sur un tel nombre de positions. Maintenant, si je te montre ceci, pas de panique, tu comprendras bien mieux le ratio de risque-récompense associé au win rate. Il se lit comme suit. Donc à gauche, tu as le ratio 1 fois quelque chose. Donc ça, c'est ton espérance de gain sur un montant risqué. Le 1 représente ton risque. Dans le cas, on va dire 1 euro. Et ton espérance de gain, c'est la ligne du chiffre qui change. Donc 1, 2, 3, 4, 5.
En haut, tu as ton taux de réussite. Comment fonctionne ta stratégie. Au milieu, il te montre si tu es rentable ou non, selon ton ratio et ton taux de réussite. Donc, si tu comprends bien, tu vois que au plus ton taux de réussite est élevé, au plus tu peux diminuer ton ratio, mais au plus ton ratio et ton win rate est élevé, au plus justement tu vas maximiser l'évolution et les gains de ton capital. Puisque plus tu descends en nombre de ratios minimal par trade, donc quand tu arrives à 1 pour 5, tu vois que même avec 20% de trades gagnants, tu peux être rentable. La rentabilité ne sera pas la même que celui qui est à 60%, mais tu es rentable. Bon, je sais, ça fait pas mal d'informations, mais il est encore temps de passer à la suite, puisqu'on doit encore parler de la documentation et de mes résultats. Donc pour la documentation, à mesure que je trade, j'ai besoin de revenir sur mes trades. J'ai besoin d'analyser comment mes positions se sont déroulées. Qu'est-ce qu'elles sont devenues au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, au bout d'une semaine, une journée. Est-ce que j'ai clôturé trop tôt? Donc j'ai procédé à la création d'une Notion, mais j'ai aussi un tableau Excel. Et le tableau Excel ressemble à ça. Avant de t'en dire plus, un brin d'explication rapide et on revient au tableau. Ce tableau Excel m'a permis de créer en fait un laboratoire expérimental. Tout comme une société aurait une cellule de recherche et de développement. Dans le même but, j'utilise les positions que je prends par rapport aux semaines, par rapport à la périodicité, par rapport aux événements. C'est-à-dire que je prends plusieurs choses pour croiser. Le but est d'observer ce qui se passe quand je ne trade pas, d'observer ce qui se passe quand je trade, à quelle mesure j'aurais pu prendre plus, à quelle mesure j'aurais pu optimiser mon entrée en position, à quelle mesure je peux mieux comprendre les mouvements du marché, à quelle mesure je peux mieux réagir, et non pas anticiper, mais réagir aux événements du marché. Cela me permet peu à peu de tenter une autre approche par rapport à ce que je t'ai montré dans la partie stratégie, mais aussi de développer ma manière d'aborder mon marché, qui est l'or. À mon humble avis, hein, ce n'est que mon humble avis, c'est le truc le plus important pour la croissance et la pérennité d'un compte de trading. À mon humble avis, vraiment. Je ne fais pas de promesses en l'air, donc on passe au rapport financier. Parce que tu veux savoir combien j'ai fait au final. Voici mes résultats pour le mois de septembre 2023. Ici, je te montre un extrait de mes positions. Donc là, je le mets de façon très lente pour que tu vois bien. Il n'y a pas beaucoup de positions. Avec ce compte d'une valeur de 103,97 €, j'ai réalisé un profit net, donc sur mon compte de trading, de 24,92%. Alors oui, je sais, ça fait quasiment 30 €. Mais si je reprends là, ça fait 3 fois ça. C'est déjà plus que ce que j'avais avant. Je suis vraiment satisfait. Satisfait de mon premier mois, c'est le tout premier mois, franchement, je trouve que ça va. Et quand je mets ça en perspective, j'ai obtenu ces résultats par mes propres performances. Et par rapport à la hauteur de mon capital, je trouve que c'est vraiment intéressant ce que j'ai fait comme performance. Si je veux juste battre le livret A ou le livret développement durable, j'ai fait mon année. J'ai même fait l'année d'après et l'année d'après. Juste avec un mois. Donc ça me donne vraiment des idées très concrètes. On va revenir au tableau Excel pour que je puisse te l'expliquer. Ça va être plus simple. Pour un total de 8 positions d'une taille de 0,10, cela m'a mené donc à prendre 16 positions en lot de 0,05. Peut-être qu'un jour je t'expliquerai pourquoi je fais ça. Comme je te l'ai montré sur mon historique MT5, que je te remets juste là. Ici, tu vois mon dépôt, l'ensemble de mes positions, le total avant et après, les frais, bien entendu, parce qu'il faut payer des frais. Et donc, si on regarde cet historique de MT5 avec mon tableau, donc dans la partie données de mon Excel, on va faire un zoom dessus. On peut y voir mes gains, mes pertes, mes moyennes et mon évolution en pourcentage. Donc, j'ai un win rate de 35%. Je réalise un profit brut de 35,55%. Et au final, après un total de 16 clics, j'ai une évolution de 24,92%. Voici à quoi ressemble la courbe d'évolution à mesure que j'ai pris des positions au cours du mois.
J'ai beaucoup apprécié cette expérience car j'en ai appris énormément. Maintenant, je constate où sont les choses que je dois faire évoluer, où sont mes points forts et mes points faibles. J'aimerais qu'on récapitule ensemble cette toute première expérience pour que je sois sûr que tu appliques ce qui doit être appliqué. Je démarre cette aventure avec un compte à 3,97 € suite à mon précédent échec de 14,59 €. Armé d'une détermination afin d'être un trader rentable, constant et discipliné, je fais un dépôt avec lequel je me sens à l'aise. 100 €. Et le premier mois se clôture avec une croissance de 24,92%. Pour cela, il me fallait un plan. Et ce plan m'a coûté simplement 2 questions. Et c'est ces 2 questions que je vois justement avec toi pendant tout ce premier épisode et que je prends le temps de tout t'expliquer. Quelles sont les choses que je peux contrôler dans mon trading? Mon risque, les décisions, mon interprétation, qui fait elle-même partie de la psychologie, ma stratégie, quel est mon objectif principal, la croissance du compte, la croissance du trader. Toutes ces choses, on les voit dans cet épisode. Je t'invite à partager cet épisode avec un de tes amis traders et de voir avec lui les choses que vous n'avez pas mises en place ou que vous avez déjà mises en place. Est-ce qu'elles marchent pour vous? N'hésitez pas à nous faire un retour. En attendant le prochain épisode, je te recommande cet épisode. Peut-être qu'aujourd'hui tu regardes et qu'il est déjà sorti. Voici le deuxième mois, si jamais.